Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. La thématique du jour porte sur le top 10 des formules statistiques du Business Data Analyst. Comme ressource, nous avons une base de données d'une épargne familiale pour un investissement. Et comme vous pouvez constater, chaque information possède un mois de l'année. Le genre de l'épargnant, notamment un homme ou une femme, représenté par monsieur et madame, le nom de l'épargnant, la condition de l'épargnant, soit étudiant ou professionnel, et enfin le montant de l'épargne. Nous allons donc nous servir de cette base pour effectuer une petite analyse en appliquant les formules statistiques de Microsoft Excel. Bien, pour facilement manipuler les formules avec Microsoft Excel, je conseille le plus souvent d'utiliser les plages nommées. Dans notre cas, nous allons nommer 5 plages, notamment une plage mois, une plage jar, nom, condition et épargne. Pour par exemple nommer la plage mois, je vais simplement sélectionner l'ensemble des cellules de cette colonne. Ensuite, je clique dans le ruban formule, définir un nom. Au niveau du nom, je vais écrire mois qui représente justement l'intitulé de la colonne mois et je valide sur OK. C'est le même principe pour la plage jar, la plage nom, la plage condition et la plage épargne. Nous allons commencer par la fonction NBC qui représente le nombre de cellules non vides en fonction d'une condition dans une plage. Cette fonction va nous ressortir le nombre total de transactions épargnées. Comme vous constatez, cette fonction a deux arguments. Au niveau de la plage de cellules, nous allons écrire épargne, justement notre plage nommée. Et au niveau du critère, nous allons écrire supérieur ou égal à 0. Ensuite, nous validons avec OK. Nous avons donc 369 transactions épargnées. Nous allons maintenant déterminer le nombre total des transactions épargnées par les professionnels hommes. Comme ici, il y a plusieurs conditions, nous allons utiliser la fonction NBC ensemble. Premier critère, la plage nommée épargne. Critère supérieur ou strictement supérieur à 0. Ensuite, deuxième critère, c'est le jar. Homme se matérialise ici par monsieur. Prochain critère, c'est la condition qui se matérialise ici par professionnel. Ensuite, nous validons avec OK. Et nous allons encore essayer le NBC ensemble avec une condition supplémentaire, le nombre total d'épargne femme professionnelle après le mois de juin. Premier critère, nous avons la plage nommée épargne, strictement supérieur à 0. Nous avons le mois, la plage mois, dans le mois après le mois de juin, donc supérieur à juin. Ensuite, nous avons le jar, femme, ici c'est madame. Et enfin, nous avons la condition professionnelle.
Bien, la quatrième fonction est la fonction min qui va nous ressortir la plus petite valeur épargnée. Elle a un seul argument, notamment notre plage nommé épargne. La cinquième fonction est la fonction max qui va nous ressortir la plus grande valeur épargnée. Elle aura également un seul argument. Ensuite, la sixième fonction est la fonction petite valeur qui va nous ressortir la 25e plus petite valeur épargnée. La matrice est la plage nommée épargne. Ensuite, nous écrivons 25. Et nous avons la septième fonction qui est grande valeur qui va nous ressortir la 25e plus grande valeur dans la plage nommée épargne. Bien, la huitième fonction, c'est la moyenne qui a un seul argument, notamment notre plage nommée épargne. Comme neuvième fonction, nous avons la médiane. La médiane qui a également un seul argument. Et enfin, comme dixième fonction du top 10 que nous avons ressorti, nous avons les cas types. Le cas type avec un argument également. Je suis Didier Maton. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche de notification. Rendez-vous dans un prochain tutoriel.